pamite manabiso. Que les cœurs se répandent devant le trône de grâce pour élever ce Dieu puissant. Alléluia. Lobi tozalaki mosika. Lobi tozalaki mosika kasi na bolingo na yo na ngolu na yo opusi biso pene na yo. Tukamba beli kombo na yo ozali Nzambe kolo Yesu olamu na yo katina biso etini biso toyemba yo tokumba meli kombo na yo ozali Nzambe kolo Yesu olamu na yo katina biso etini biso toyemba yo tokumba meli kombo na yo yone mokozi ya milimo toyeli boso na ekulusu osopa mite mana biso tokumba meli kombo na yo yone mokozi ya milimo toyeli boso ya ekulusu osopa mite mana biso. Et que le Seigneur s'élève pour une femme. Que le Dieu puissant s'élève pour une maison. Et que le Seigneur s'élève pour un homme. Que le Seigneur s'élève pour une femme. Que le Seigneur mette fin à l'opprobre. Mette fin aux contestations qui ont duré longtemps. Batielinga maboko na sima. Batielia maboko na sima. Bazali koswamino. Kokotala soki Nzambe na ye akosunga ye. Que Dieu s'élève pour un homme. Que Dieu s'élève pour un homme. Que Dieu s'élève pour une femme. Que le Seigneur s'élève pour une génération. Que le Tout-Puissant s'élève pour une âme. Que Dieu s'élève pour un serviteur. Que le Seigneur se prononce en faveur d'une servante. Que Dieu s'élève. Tellement, Yahweh tellement, toute la semaine tellement, tout un mois durant tellement, qu'un homme voit son Dieu s'élever. 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 Qu'une femme assiste à la démonstration de son Dieu. Elle n'a pas cru en vain. Oh, il n'a pas cru en vain. Il ne s'est pas en vain engagé de marcher sur les eaux. My God, la confiance en toi était suffisante pour lui faire notre Dieu braver les affres des flots. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Seigneur est digne d'acclamation de son peuple, de la reconnaissance de ceux qui n'ont que lui pour appuyer. Le Seigneur est digne. Je disais que le Seigneur est digne d'acclamation de son peuple. Le Seigneur mérite d'être accueilli comme un roi au milieu de son peuple. Il mérite d'être accueilli comme un roi au milieu de ses serviteurs. My God! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ma force et ma gloire. Tu règnes à jamais, tu es digne de louange. Tellement au sala banguna nanga bakufa na soni. Tellement au sala banguna nanga bakufa na soni.
Et la réponse qu'il donne est que j'agirai. Qui s'y opposera? Nous allons assister à l'action des hommes et à l'action de Dieu. Et nous verrons l'action la plus puissante. J'agirai qui s'y opposera. Merci Seigneur. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Oui, n'acclamez pas doucement, acclamez pas avec timidité, comme le besoin se fait sentir de chacun de nous. Oh Seigneur. Oh Seigneur. La semaine où les oppositions vont se régler. Que le Seigneur nous aide à ce que les oppositions entre le peuple de Dieu et l'ennemi qui est sur sa route. Bien-aimé, que le Seigneur exauce un homme. Je danse, vous dansez calmement, mais moi quand je danse, je prie, je vois la misère de chacun de vous à un autre niveau. Et je ne veux pas vous voir comme ça. Je ne veux pas vous voir comme ça. Je n'interdirai pas les pleurs sur la terre. Il y en aura. Mais le Seigneur dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Maintenant, vous avez déjà pleuré. Il reste le temps de vous réjouir. Quand vous avez pleuré, l'ennemi n'a pas empêché que vous pleuriez. Mais maintenant, pour vous réjouir, il faut qu'il vous barre la route pour que vous ne puissiez pas vous réjouir. Son sort sera réglé. J'ai dit que son sort sera réglé. Et le vendredi, j'avais dit cela. Et je ne me contredis pas. Que si jamais, même un enfant de Dieu se retrouve parmi les ennemis, on les confondra. Ça, je vous l'ai dit, et nous allons le prouver avec la parole de Dieu. Même si c'est un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, nous devons aller ensemble. Mais si je te rencontre, c'est que tu n'es plus enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, nous avons la même direction. Nous devons aller ensemble avec nos difficultés, tout ce que nous avons, nos différends, tout. Mais nous allons ensemble. Mais si je te rencontre, tu n'es plus enfant de Dieu. Je te confonds à l'ennemi. Vous allez le voir. Je ne suis pas le premier à le faire. Israël l'a fait. Même les armées séculières, les armées de ce monde. Chaque fois que l'armée va au front, il y a des étapes, il y a des lignes. Voilà. La première ligne d'attaque, les lignes suivantes, ainsi de suite. Si toi tu es devant, tu es dans la ligne qui est devant, et que tu tournes le dos à l'ennemi, tu fais face comme ça, on t'abat. Parce que même ceux qui se battent, ils ne tournent pas comme ça en fuyant comme ça. Quand vous reculez devant l'ennemi, votre chef vous dit reculez. Tout le monde recule comme ça. Parce que nous savons que ne nous donne le dos que celui qui est avec nous. Ne nous donne la face que celui qui est contre nous. Et quiconque je rencontrerai sur mon chemin, si tu es enfant de Dieu, je te confondrai. Ça, je te l'ai dit. Un enfant de Dieu ne peut pas rencontrer un autre enfant de Dieu de face. Ils font le chemin ensemble. Cette semaine, vous allez vous occuper de ce qui vous empêche à quelque chose. Si vous ne vous en occupez pas, quelqu'un d'autre, et ils s'occuperont de vous. Vous allez choisir. C'est vous qui vous occupez d'eux ou vous les laissez s'occuper de vous. Merci Seigneur. C'était bon, notre prière, notre jeûne et prière a bien commencé et notre février a bien commencé. La louange est au rendez-vous. Nous croyons que toute la semaine, le message sera au rendez-vous. Toute la semaine, j'agirai qui s'y opposera. De 17h à 18h30. Nous ne dépasserons pas, nous ferons tout pour ne pas dépasser parce que les mois est long, 5 semaines. 25 minutes louange adoration, 30 minutes de message, 30 minutes de prière, chaque jour comme cela, pendant 5 semaines. Et avant que ces 5 semaines se terminent, le vase de quelqu'un sera déjà en train de déborder. Le vase de quelqu'un sera déjà en train de déborder. Il y a février et février. Car chaque février appartient à son année. Chaque février aura les couleurs de son année.
Alors ne comparez pas ce février au février passé. Et tous ceux qui nous suivent peuvent venir, pourquoi pas? Les places sont ouvertes pour tout le monde. Merci Seigneur. Genèse chapitre 12, 1 à 3, nous sommes avec Abraham le patriarche, 33. Même dans février, Abraham a sa place, bien sûr. Abraham le patriarche 33, Genèse chapitre 12, 1 à 3, je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. 3, lisons ensemble. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Bénis ta parole, Seigneur. Tu nous as atteints et depuis ce temps-là, tu as transformé notre existence. La croix de Golgotha est une œuvre merveilleuse où la divinité, le divin a rencontré les humains, où l'immortel a rencontré les mortels. Et depuis ce temps-là, la condition des mortels a changé. Ils peuvent vivre éternellement. Quand tu rencontres un lépreux, les hommes rencontrent des lépreux et ils les fuient. Sinon, il va me contaminer. Mais quand toi, tu rencontres un lépreux, tu as un corps que l'on ne peut contaminer. Et c'est toi qui lui transmets ce que tu as. Et lui ne peut te transmettre ce qu'il a. Voilà pourquoi, Seigneur, en ces lieux, des hommes et des femmes sont dans des situations compliquées, des lèpres, le péché, autres. Mais quand tu les rencontres, ce n'est pas eux qui t'affectent, c'est toi qui nous affectes. De telle sorte que nous portions, là où nous avions l'impureté, nous portions ta pureté. Là où nous étions effacés par la mort, nous portions désormais ta vie. Seigneur, que ta parole nous rende la vie ce matin. Au nom de Jésus, bénis-la et nous élevons Jésus au-dessus de tout. Merci Seigneur. Assure-nous la vie pour continuer les témoignages. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur avec des applaudissements et des acclamations en disant Seigneur, merci pour ta parole. En disant Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Ce que vous allez écrire, écrivez. Et ce que vous allez retenir, retenez. Et ce à quoi vous allez dire Amen, dites Amen. Parce qu'il s'agira de votre réponse à la parole de Dieu, tout simplement. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Si je maudis ceux qui te maudissent, et que je ne bénis pas ceux qui te bénissent, ça serait de l'injustice. De la même manière que l'on corrige celui qui commet des fautes, on loue celui qui fait des bonnes choses. Voilà, Dieu est juste. C'est pourquoi il y a l'enfer et il y a le paradis. Le paradis, c'est pour couronner et féliciter, récompenser ceux qui ont bien fait. Et l'enfer pour corriger, sinon pour châtier, malheureusement, éternellement. Dieu est juste. Tu maudis mon œuvre, je te maudis. Mais si tu bénis mon œuvre, je te bénis. Amen. Ta bénédiction ou ta malédiction n'a rien à apporter dans mon œuvre. Mais si tu les reconnais comme tels, tu prends acte, je te bénis. Et si tu penses que tu peux retrancher quelque chose par ta résistance, je te maudis. C'est clair et c'est formidable. Ça fait trembler. Je ne veux pas être dans les camps adverses, non. Je veux être dans les camps de Dieu. Merci Seigneur. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Après l'analyse de la bénédiction des hommes, Dieu, après l'analyse ou l'annonce de la bénédiction des hommes, Dieu a évoqué leur malédiction pour indiquer comment des peuples s'opposeraient à Abraham, son dessein. Et cela, même sans moyen efficace pour les réduire. Il sait
Il n'y a pas que ceux qui te béniront, il y a aussi ceux qui te maudiront. Ainsi, il parle de leur malédiction pour indiquer comment des hommes, malgré eux, conscients de leur incapacité de changer quoi que ce soit dans ce que j'ai fait avec toi, mais ils maudiront quand même. Sans moyens efficaces de réduire le sang. Sans moyens, aucune possibilité de les retenir. Est-ce que vous avez déjà vu que vous habitez autour des hommes qui ne vous aiment pas, mais que leur haine ne vous freine pas? Vous avez déjà vu ça? Leur haine ne vous freine pas. Au contraire, leur haine vous aguerrit encore. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est ce que ça veut dire, que quand Dieu a béni un homme, aucun autre homme n'a le pouvoir ni d'enlever, ni d'ajouter. Par conséquent, laisse. Dis à ton voisin, laisse. Laisse au kokate. Au kokate. Non, on ne dit pas laisse au kokate, on dit tika au kokate. Bika, ngeke lenda fait. Ça sonne bien, hein? Tu bilan bika, ngeke lenda fait. Ngeke lenda fait. Bika. Cette phrase-là, retenez-la, elle viendra plus tard. Dieu a évoqué leur malédiction pour indiquer comment des peuples s'opposeraient à Abraham, son dessein, même sans moyens efficaces pour les réduire, de le réduire. La pratique de la malédiction de l'homme par l'homme remonte à une époque très ancienne, remonte à l'Antiquité, à une époque très, très lointaine. Ainsi, vous pouvez voir à cette époque-là déjà, vous pouvez voir Noé qui avait maudit Canaan, la descendance, la postérité de son fils Cham. Vous vous en souvenez? C'est une époque lointaine. La Bible dit dans Genèse, pour parler de Noé ainsi, Genèse chapitre 9, le verset 25. La Bible dit, vous pouvez lire avant et après, ce qui nous intéresse est au verset 25. Et il dit, qui dit Noé? Et il dit, pourquoi? Parce qu'il venait de découvrir, quand il est sorti de son vin, bon, il est sorti de son vin. C'est lui qui a bu, et quand tu as bu, maintenant tu commences à te déshabiller. Tu dors, maintenant tu ne sais pas comment, où est-ce que tu as dormi, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est pas bon. Bon, je ne vais pas aller dans les boissons. Je ne vais pas aller dans toutes ces choses-là. Tout ce que la Bible nous interdit est à notre faveur. Ça, je vous assure. Cet homme croyant juste et bon, Noé, il boit. Et il plante la vigne après le déluge. Il est l'auteur du salut de 8 personnes et même du salut de l'humanité. L'auteur du salut de la race humaine, pour bien parler. La Bible dit, il fut trouvé juste. Dieu trouva Noé juste et intègre. Bon, c'est merveilleux. Mais regardez l'humanité de l'homme. Les justes boivent et s'enivrent et ils se découvrent. Les enfants qui passent comme par hasard là-bas, paf, ils voient la nudité. Ok. Le cadet a vu et puis il va dire aux autres, hé, papa a bu, regardez. Je l'ai vu nu. Il est nu là-bas en train de ronfler, même peut-être de vomir. Le cadet a mal fait. Ça peut arriver que tu vois les faiblesses de ton père, mais ce qui est mal, c'est de ne pas en faire comme un jeu. Ça, nous sommes sur le plan pratique de la vie courante, de la vie normale. Sur le plan spirituel, la même chose. La même chose. Le problème, c'est que tu en as fait un jeu. Et ça va te coûter cher. Lorsqu'on dit, écoutez mes amis, ne dites pas n'importe quoi sur vos serviteurs. Vous ne savez pas ce que vous courez comme danger. Vous serez en train de vivre des choses dont vous n'avez pas l'explication dans votre vie courante, mais vous ne saurez pas que c'est à cause d'un petit geste passé il y a combien de temps, d'une petite parole ou d'une petite contribution dans une phrase qui a été dite, je ne sais pas où, quand, au sujet de qui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
Et je ne le dis pas pour me défendre, parce que je n'ai pas à me défendre. Ce que je suis, Dieu le défendra. Mais ce n'est pas à moi de me taire alors que j'ai la charge de vous mettre en garde. Le cadet en a fait un jeu, il est parti raconter aux autres. Et les autres qui sont un peu mûrs, ils disent non, c'est pas comme ça, ça doit être. Papa, pourquoi il doit boire comme ça? C'est sa faute, mais c'est notre papa. Ils ont pris un linge ou une couverture. Pour ne pas aller droit comme ça et couvrir, on verra nous aussi. On ne peut pas faire ça. On prend le linge, on met derrière. Et puis on commence, papa est quelque part là, et puis paf, on le couvre. Mes yeux n'ont pas vu. Après, le vin est passé. Vous voyez, le vin passe toujours. Le vin est passé, il revient à la vie normale. Toi, le juste, Seigneur, garde-moi. Et il entend la nouvelle. Tu sais, quand tu avais bu, tu dormais là-bas, les habits n'étaient plus là, tu étais complètement nu, vraiment, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est nous qui t'avons couvert. Ou alors, c'est lui qui a découvert, oh, mais où est-ce que je suis comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai cet habit? Pourquoi je n'ai pas mes habits vrais? Je dis, non, papa, il s'est passé quelque chose. Peut-être tu avais bu ou bien comment la main, c'est nous qui t'avons couvert. Ainsi de suite. Regardez comment la chose. C'était comment? Regardez comment la chose était. Ah bon, mon fils cadet, Cham, vous êtes 3 que j'ai fait sauver de le déluge. Cham, tu me fais ça. Et il prononce ces paroles. Et il dit, maudit soit Canaan. Ce n'est pas le père lui-même, son fils, c'est-à-dire toute la postérité. Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Terminé. Il n'est pas l'esclave de ses frères, mais l'esclave des esclaves de ses frères. La Bible ne nous dit pas que ça n'a pas eu d'effet, parce qu'il a bu. La Bible ne nous dit pas que c'est sa faute, parce qu'aujourd'hui on dira la malédiction sans cause n'a point d'effet. D'accord. Mais là, il y a cause. Mais cause là, le premier causeur de mal, c'est le père. Ce n'est pas parce que ton père a bu qu'il s'est découvert que tu racontes à gauche, à droite. D'accord. Reste en vie. Que ton père ne l'entende pas. Mais s'il l'entend, qu'il ferme la bouche. Mais s'il ose parler, tu as hypothéqué ton avenir et celui de ta descendance. Terminé. Donc la malédiction, c'est quelque chose qui remonte aux temps anciens. À l'époque ancienne, la malédiction des hommes par les hommes. Un homme parle, dit du mal de quelqu'un. La bénédiction, c'est dire du bien. La malédiction, c'est dire du mal de quelqu'un. Et ça arrive. Les hommes se maudissent ou se bénissent depuis très longtemps, à une époque lointaine que ça remonte. Balaam, lui, pour montrer aussi comment la malédiction a évolué, Balaam, lui, était reconnu comme celui qui savait maudire. Celui qui savait maudire. C'était un maudisseur professionnel. Parce qu'on les louait. Nous allons les lire ensemble avec Balak. On les louait. Et il y a des hommes et des femmes qui savent maudire, ou qui savent calomnier, qui savent médire. Donc, Batubayebi, que ceux qui les cambona po ebi ma penza munene, yebisa ngomtuboy. Ça y est ici. Donc, tant que cette affaire-là n'est pas racontée par lui ou par elle, donc, ils en ont noté. Il faut comme la yé, comme ça, il y a pendant que yebisa maman, maman sur les pieds, écoute, yebana. Maman joue ses rôles. Papa joue ses rôles dans l'église. Maudisseur professionnel. Il sait maudire. Et sa réputation par rapport à la malédiction est connue dans la contrée, à son temps. Ainsi, pour jeter la lumière sur cette malédiction, forme d'opposition des peuples face au dessein de Dieu, évoquons 3 exemples de ceux qui ont tenté maudire. Cette fois-ci, pour les enfants de Dieu, j'ai dit qui ont tenté maudire. Ainsi, pour jeter la lumière sur cette malédiction, forme de l'opposition des peuples face au dessein de Dieu. Évoquons 3 exemples de ceux qui ont tenté maudire. Nous avons l'exemple de Balaam, donc nous parlerons de l'invitation à Balaam. Le premier exemple. Le deuxième exemple,
nous parlerons des paroles de Laban. Le troisième exemple, nous parlerons de la dureté de Nabal. Si vous connaissez la Bible et que vous analysez tout ça, vous trouverez que tout cela, à l'intérieur, se trouve des paroles de malédiction. Dire du mal de quelqu'un. L'invitation à Balaam, les paroles de Laban et la dureté de Nabal. Balaam, le voyant, autrement dit, les prophètes, parce qu'à l'époque, on appelait celui qu'on appelait voyant et celui qu'on appelle prophète, c'est ce que la Bible nous dit. Balaam, le voyant, l'équivalent du prophète d'antan, avait à une époque reçu une invitation particulière, celle de Balak, pour lui maudire un peuple, le peuple d'Israël. Quelle invitation! Avec des présents, de l'argent, avec tout, pour aller acheter la malédiction d'un homme. Combien d'hommes et de femmes ne dépensent pas de fortune, ne dépensent pas de temps, ne dépensent pas la salive, ne dépensent pas, même des fois suspendant leurs activités ménagères, leurs activités professionnelles, leurs activités je ne sais pas quoi, pour se concentrer à pouvoir que faire pour réduire cet homme. Des hommes savent payer le prix quand il s'agit de réduire les autres hommes. Ils savent payer le prix. Ils savent mettre les moyens en place. Ils savent suspendre les activités. Balaam, il voit un jour une délégation qui arrive. Ce n'est pas une délégation semblable à celle qu'il a toujours vue. Non, c'est une délégation royale qui s'approche, chars et autres cavaliers, avec une bonne délégation chargée des aromates ou je ne sais pas quoi d'autre, les cadeaux de l'époque. Et il s'avance. Vous allez où? Nous sommes venus chez Balaam. Où est le voyant? Oh non, sa maison est là-bas. Balaam, nous sommes venus. De la part de Balak. Nous venons de loin, nous sommes des Moabites. De la part de Balak. Tu n'es pas de notre contrée, de notre pays. Mais on nous a envoyé. Ta réputation nous a atteints. On nous a envoyés. Et qu'est-ce que Balak a dit? Nombre, chapitre 22, le verset 6. Nombre 22, 6. La Bible dit, vous êtes là avec moi? Nombre chapitre 22, le verset 6. La Bible dit, et c'est Balak qui parle au travers de ses envoyés, n'est-ce pas? Il parle à qui? À Balaam. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant, car il est... Est-ce que vous êtes avec moi? Car il est plus puissant que moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être, ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays. Car, lisons ensemble, car je sais que celui que tu bénis est béni. Et celui que tu maudis, es-tu Dieu? Balaam, es-tu Dieu? Si tu as vu quelques pratiques comme ça en toi, quelques réalités en toi, tu n'es pas devenu Dieu, Balaam. Tu es serviteur de Dieu. Mais tu n'es pas Dieu. Vous comprenez déjà là que même les serviteurs de Dieu ne peuvent pas vous dire quand j'étais maudit, tu es maudit, quand j'étais béni, tu es béni. Non. Nous le verrons plus tard. Cette semaine, je ne sais pas. La bénédiction a un secret. La malédiction aussi a un secret. Et Balaam, qui était voyant, prophète, il craignait Dieu d'après ses paroles et ce que les témoignages que la Bible lui donne, dit de lui. Il était Dieu, il était plutôt prophète de Dieu. Il aimait Dieu. La Bible dit quand dans sa prière, il dit « Parole de l'homme qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Parole de l'homme qui voit les visions du Tout-Puissant. » Il ne mentait pas. C'était vrai ce qu'il disait. Il ne mentait pas. C'était l'homme de Dieu, le voyant, le prophète. Alors il voit toute une délégation qui arrive. Vous comprenez bien, je vous dis que c'est un voyant, c'est un prophète. C'est un enfant de Dieu, autrement dit. Il connaît Dieu à sa manière et Dieu lui révèle des choses et Dieu est avec lui. La délégation qui est venue les séduit. Balak nous a envoyés. Voilà ce qu'il a dit. Viens,
Maudis-moi ce peuple. Quel peuple? Peuple d'Israël. Oh, Israël, c'est un peuple, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la nouvelle autour de ce peuple-là est partie partout. Nous entendons parler de ce peuple partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mais c'est un peuple qui fait des merveilles. Dieu est tout-puissant, est avec eux. C'est un prophète, il doit le savoir. Il ne discute pas, il ne dit pas Israël c'est qui. Il connaît. Dans la région, là, il n'y a plus personne qui peut ignorer qu'est-ce qu'est Israël. Il connaît. Le Dieu dont il est le prophète est le Dieu d'Israël. Mais séduit par le bien, il va prier quand même, Seigneur, irai-je? Non, tu ne partiras pas avec ces gens. Et puis non, le Seigneur a refusé, je ne partirai pas. Ils augmentent les dons, ils augmentent les présents. Et puis, Seigneur, irai-je? Non, tu ne partiras pas. Et puis après, Seigneur, irai-je? Le Seigneur dit, ok, d'abord, vas-y. Une permission, donc une volonté permissive. Vas-y, va. Mais quand tu iras, tu ne diras que ce que je te dirai. Même là, un autre. Première barrière, Balaam a brisé. Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. C'est pourquoi je vous avais dit, dis à ton voisin, hein, Bika, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Dieu dit finalement, pars. Deuxième barrière, quand tu partiras, tu ne diras que ce que je te dirai. Ce que je te dirai. Troisième barrière, en coup de route, l'ange de l'Éternel vient lui barrer la route. Lui ne le voit pas, mais son ânesse, sa monture, c'est quoi? Sa bête, la bête sur laquelle il était, l'âne ou l'ânesse, c'est pas. Son cheval, disons, pour être beaucoup plus clair. Va le voir. Et le cheval ne veut pas partir. Lui veut frapper fort pour le pousser. Mais vas-y, le cheval refuse de partir. La route est barrée par l'ange de l'Éternel. Et Balaam prend le fouet, il frappe. Mais depuis quand tu me désobéis? Pourquoi? Va-t'en! Même l'âne qui ne parle pas, le cheval qui ne parle pas, il ouvre la bouche. Il dit, ça fait 3 fois, je t'épargne la vie. Je vois, tu ne vois pas. Je te sauve la vie, mais ça fait déjà 3 fois que tu m'as frappé. T'as la bika! Bien-aimé, il y a des hommes et des hommes. Je veux y aller, je ne veux pas être pressé aujourd'hui. Même si vous n'acclamez pas, même si vous ne dites pas Amen, je veux aller tel que j'ai prévu les choses. Que vous les sachiez. Il y a des hommes et des femmes qui vont disparaître. Ta témérité que tu as là à vouloir faire du mal, là où tu n'as pas de poids, te coûtera la vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il te donne, ceux qui te séduisent ainsi. Je ne sais pas. Mais ça te coûtera la vie. Et les biens qu'ils t'ont donnés resteront derrière. Les biens qu'ils te donnent pour que tu leur maudisses un serviteur ou une servante, ou que tu puisses les salir toute la ville. Les biens qu'ils te donnent, tu les laisseras derrière. Tu laisseras des orphelins. Tu laisseras des orphelins. Troisième barrière, il refuse. Et il force, il s'en va, il rencontre Balak. Et les choses se sont passées, vous savez qu'est-ce qui s'était passé. Et nous allons y revenir. À l'exception de Noé, les propos de Balak confirment que, généralement, les hommes cherchent à maudire ceux qu'ils craignent. À l'exception de Noé. Noé, son fils n'a pas bien fait. Il est dans la colère, comment mon fils peut me faire ça? Paf! Il prononce des paroles et son fils en sera affecté toute sa vie. Jusqu'à l'arrivée du Seigneur qui peut faire tomber la malédiction. Mais les autres hommes, par les propos de Balak, tous les autres hommes, généralement, les hommes cherchent à maudire ceux qu'ils craignent. Quand vous voyez quelqu'un à tout moment, on dit quoi, Lingala? Bon, c'est ça. T'es provoqué, t'es provoqué. Dans tout ce qui te concerne, elle est derrière. Dans tout ce qui te concerne, il est derrière. Tu n'entendras pas qu'on parle de toi sans qu'on cite son nom. C'est que cette personne te craint. Cette personne te craint. Allez voir dans vos sociétés, dans les quartiers, allez voir. Si vous êtes coupable, répentez-vous. Qu'il parle à raison.
Mais si vous vous dites, je suis enfant de Dieu, je ne suis pas un ange, je suis enfant de Dieu, je mène ma vie chrétienne comme tout le monde la mène, et que tu vois autour de toi, il y a toujours cette fille-là, elle te craint. Abangakayo. La preuve, l'une des preuves maintenant que vous sachiez que les hommes vous craignent, voyez-les dans la recherche des moyens de vous réduire. Parce que le diable, quand il ne peut pas te vaincre, il veut te diminuer quand même. C'est ça le diable. Les pharisiens ne peuvent pas vaincre Jésus. Ils ne peuvent pas arrêter son mouvement. Ils ne peuvent pas arrêter sa puissance. Ils ne peuvent pas arrêter son influence. Ils ne peuvent pas arrêter sa renommée. Alors, ils vont dire, vous pensez que c'est par Dieu qu'il chasse les démons? Il chasse les démons par Belzébul. Il est rempli de Satan lui-même. Les hommes, quand ils ne peuvent rien faire contre vous, ils veulent vous salir. Ils prennent toutes sortes de moyens pour vous salir. Et toi aussi, tu vas te dire, vraiment, tika, kotika te, bakelenda ve, ils te craignent. À toi de montrer, à toi de leur montrer. La Bible dit que ce que les hommes craignent, leur arrive. Ce qu'ils redoutent, c'est ce qui les atteint. Bien-aimé, si quelqu'un veut te réduire, monte encore. Et va encore plus loin. Si tu as réussi hier, réussis encore. Comme ça, ils vont bien graisser les dents. Va encore plus loin. Et le Seigneur lui aussi aime des choses comme cela. Il a béni à un niveau A. Et vous parlez, il bénit au niveau B. Et vous parlez, il bénit au niveau C. Et vous parlez, il amène les choses. Bien-aimés, les ennemis que vous avez, les gens de Balaam sur votre chemin, ce ne sont pas des hommes à craindre, ce sont eux qui vous craignent. Vous les craignez. C'est pourquoi vous parlez d'eux à tout moment. Vous les craignez. C'est pourquoi vous cherchez des moyens comment les réduire. Au lieu de mettre les moyens en place comment avancer dans ta vie, tu mets les moyens en place pour réduire des gens. Et tu as déjà réduit beaucoup, je sais. Jusqu'à ce que tu arrives à celui qu'on ne réduit pas. Le malheur pour toi, c'est d'avoir rencontré celui qu'on ne réduit pas. Les hommes cherchent, à l'exception de Noé. Les propos de Balak confirment que les hommes, généralement, cherchent à maudire ceux qu'ils craignent. Il est fréquent, notez, il est fréquent qu'un homme rencontre sur son chemin un autre homme plus puissant que lui. Donc ça, il faut que nous puissions le savoir. Ma soeur, mon frère, est-ce que vous êtes là avec moi? Dis-toi toi-même dans ton cœur que je suis intelligent. C'est vrai, Dieu me l'a donné. Mais je rencontrerai quelqu'un d'autre de plus intelligent que moi. Je suis riche, Dieu m'a béni. Mais je dois être préparé qu'un jour je rencontre un autre plus riche que moi. Je suis puissant, Dieu m'a béni. Mais je rencontrerai un jour quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je suis prospère. J'ai du succès. Mais je rencontrerai un autre sur le terrain qui a plus de succès que moi. Je suis belle. Ne t'arrête pas là. Mais dis-toi, un jour je rencontrerai une autre plus belle que moi. Je suis beau. Je parle bien. Mais mets-toi en tête qu'un jour tu rencontreras quelqu'un qui parle mieux que toi. Je chante bien. Mais mets-toi en tête qu'un jour je rencontrerai quelqu'un qui chante mieux que moi. Si nous allons avec cette façon de voir, j'ai beaucoup étudié. Mais un jour je rencontrerai quelqu'un qui a plus étudié que moi. J'ai fréquenté les hautes écoles. Mets-toi en tête qu'un jour tu rencontreras quelqu'un qui a étudié dans une école supérieure à la tienne. Ça existe sur la terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça existe sur la terre. Sois humble, reste à ta place. Contente-toi de ce que tu as. Mais si tu veux aller à gauche, à droite, pour chercher à mater tout le monde, afin que toi tu restes, Ndekonanga, tu vas perdre la place. Dis à ton voisin, ne perds pas ta place. Si tu ne veux pas perdre ta place, reste là où tu es. Écoute, si tu ne veux pas perdre ta place, ne tends pas trop la main. Tu rencontreras un autre plus que toi. Tu es un vaillant guerrier Goliath, oui. Mais un jour tu rencontreras un tombeur de lion.
Et c'est justement pour cela que la Bible nous dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ça, c'est le conseil de la Bible. Quand quelqu'un se comporte comme cela, bien aimé, tu ne vas pas te dépayser. Ça, c'est la sagesse biblique. Mets-toi en tête que je rencontrerai quelqu'un qui parle mieux que toi. Tu es un avocat excellent. Mets-toi en tête. Tu rencontreras des excellents avocats terribles. Ah, comment ça? Je n'ai jamais été vaincu dans un procès. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et même quand il parle, et les ennemis applaudissent. Comment ça? Même les gens de mon côté applaudissent l'avocat qui défend. Comment ça? Tu trouveras un avocat excellent. Par conséquent, pour être heureux, sois heureux avec ce que tu as. Je ne sais pas où tu es lié. Je me contente de ce que j'ai. Bien aimé, que chacun de nous soit fier de ce qu'il est. Que chacun de nous soit fier de ce qu'il a. Ne jette pas trop souvent le regard là-bas. Mais pourquoi lui? Mais pourquoi elle? Ceux qui ont eu fiancé, au fond de malueka, ont eu fiancé à malueka, c'est pas là. Moninga mso afanye malueka, a eu fiancé à soyo, tikaye. Ah, ba fiancé nini wana? Waiza ba amour mo ya école, boye ba kuna bosal déjà ki ndomba pe bozu ba fiancé biso toza ba na quartier. Fiancé na biso za quartier, ba yebiye. Te, waiza ko yebana te. Nzambe azaka na malueka te, nzambe azaka na biwewe te, nzambe azaka pe na soyo. Ceux qui n'ont eu fiancé, c'est pas là. Yayo, ça s'arrête là. Pour moi, ça s'arrête ici. Contente-toi de ce que tu as. Est-ce que tu m'entends? Contente-toi de tes mèches. Ne regarde pas les miennes viennent d'où. Ah, dis. Contente-toi de ta voiture. Ne commente pas sur la mienne, elle vient d'où. Est-ce que tu m'entends? Contente-toi de ta voiture. Ne regarde pas la mienne, elle vient d'où. Parce que la tienne là, je ne la contrôle pas. Contente-toi de où tu habites. Ne commente pas trop sur là où j'habite. Contente-toi de ton mari. Ne regarde pas trop à mon mari. S'il est bien habillé ou mal habillé, dis à ton mari, aujourd'hui tu n'es pas bien habillé. Aujourd'hui tu es ceci. Ne cosine ça le poste à mon bal à mon ingate. Lelo penza ndenga l'attaquer. Lelo penza vraiment ndenga l'attaquer. Et lelo penza ngake lenda fait. Dans ces conditions-là, dans quelles conditions? Dans les conditions selon lesquelles vous rencontrez un homme plus puissant que vous, une femme plus influente que vous. Dans ces conditions-là, le sage ne se hâtera pas de maudire. L'homme sage ou la femme sage ne se hâtera pas de maudire. Elle attendra. Il attendra. Il se demandera plutôt d'où vient ce puissant et quelle est la base de son influence. L'homme puissant, l'homme sage, je veux dire, qui rencontre un autre sur le terrain. Beaucoup de gens sont des jaloux à cause de cela. Parce qu'il a vu quelqu'un qui parle mieux que lui. Qui organise les choses mieux que lui. Et ils sont jaloux. Et ils sont complexés. Moi, dans ma vie, j'ai les complexes. Mes frères, moi, dans ma vie, j'ai les complexes. Je ne suis pas complexé. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je refuse. Je ne suis pas le premier, mais je ne suis pas le dernier. J'ai les complexes. Vous avez votre argent, c'est votre argent. Ça me fait quoi? C'est ton argent. Tu as ton intelligence, c'est ton intelligence. Tu es de la famille d'eux, c'est ta famille. C'est pas ma famille, moi aussi j'ai ma famille. Tu as tes origines, j'ai les miennes. Bien-aimé, ne sois pas complexé. Quand tu vois un homme exceller, excelle toi aussi. Mais chacun excellera dans son couloir. Et tu n'as pas besoin de te comparer. Tu n'as pas besoin de te comparer. Parce que tu ne finiras pas des hommes meilleurs. Tu ne finiras pas
des femmes plus belles. Tu ne finiras pas des dons de Dieu. Et qui a dit que les dons de Dieu, les meilleurs, c'est ce que tu as reçu? Non. Dieu a encore des choses que tu n'as pas encore vues. Et si tu les vois chez les voisins, ne maudis pas ça. Des hommes et des femmes complexés. Ils ont l'impression que parce que ce jeune homme est en train de faire des exploits dans la salle de classe, alors toutes les filles vont regarder. Alors parce qu'on sait quoi faire pour les casser un peu et décourager ces filles-là qui ne pensent pas qu'elle est quelque chose. Je vous dis des choses qui se passent. Dans les entreprises, la même chose. Un jeune homme qui fait des exploits et qui est en train de monter, les chefs apprécient. Les autres jaloux sont là pour aller chercher des dossiers, Bakundo là-bas, dossier Kala, pour venir les nuire. Écoutez, vous allez rencontrer des hommes sur la terre. Un homme prudent, Balak, un homme prudent ne peut pas se permettre de maudire tout le monde qu'il voit plus puissant que lui sur le terrain. Non, un homme prudent s'assoit. Un homme sage, une femme sage s'assoit. Nous voyons cette chose-là ne pas se terminer. Ça vient d'où? Nous voyons cet homme-là ne pas s'arrêter. Ça vient d'où? Nous voyons une certaine avancée qui n'a pas de frein. Ça vient d'où? Israël est en train de traverser. La grande puissance, l'Égypte n'a pas su les retenir. Pharaon, aujourd'hui nous parlons, est sous la mer avec toute son élite. Les Amaleks sont vaincus, Amalécites sont vaincus. Og et les autres rois ont été vaincus. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce peuple? Nous sommes en train d'assister à un phénomène jamais vu. Des millions de personnes sans armée, mais qui terrassent tout sur son passage. Et toi, tu oses m'appeler pour me maudire? Je vais voir les choses deux fois. Tu es allé t'asseoir pour analyser cette personne, cet homme, cette femme. Je suis comme lui, il est comme moi, elle est comme moi. Mais qu'est-ce qui se passe autour de lui? Il y a des choses, des phénomènes incompréhensibles. Bien-aimé, ne te donne pas l'audace de pouvoir prendre la place de Balak qui t'a invité pour aller maudire Israël. Ne te donne pas cette place. Ne prends pas, ne joue pas ce rôle. Car Israël vient de Jacob. Israël, c'est Jacob. Jacob vient d'Isaac. Isaac vient d'Abraham. À Abraham, Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Ça ne s'arrêtera pas à un niveau. À tout, partout où tu iras, quiconque te maudira, je le rencontrerai. Tu cours un danger. Balak t'a invité et il t'a donné des présents. Tu as constitué des groupes de gens pour pouvoir maudire Israël. Tu constitues le groupe des excellents hommes, femmes qui savent bien parler, faire peser dans la balance afin de pouvoir écrouler un homme. Tu as déjà écroulé beaucoup. C'est vrai, ta renommée est allée partout parce que tu as déjà fait ça. On n'a pas connu Balaam comme par hasard. On l'a connu parce que toutes les malédictions qu'il avait prononcées avant avaient réussi. On l'a connu avant, partout, parce que toutes les bénédictions qu'il avait prononcées avaient réussi. Je sais, ta renommée est venue jusqu'à nous. Celui que tu maudis est maudit. Celui que tu bénis est béni. Attention, certains sont les desseins de Dieu. Balak, à toi, Balak, c'est assoiffé de maudire. Balak, Israël est particulier. Je voudrais que quelqu'un dise, moi je suis particulier. Dis, je suis particulier. Israël est particulier. Balak, Israël est particulier. Même Balaam, ton excellent maudisseur. Même Balaam, ton excellent maudisseur, qui a déjà fait des preuves, ne te les livrera pas. Jacob, c'est un dessein de Dieu. Même Balaam, ton excellent maudisseur, qui a déjà fait des preuves. Et il est quand même venu. Bien, montez à la montagne. Donne-moi un veau. Il fait. Montez à la montagne. Et puis il monte à la montagne. Il voit Israël dans la vallée. Balak attend à côté. Il dit, je veux les maudire. Tu vas voir. Comme tu m'as donné beaucoup d'argent là, je vais les maudire. Il se lève, il lève les mains, il se prosterne et puis il commence à dire, oh, je les vois comme un camp de Dieu. Je les vois comme les troupeaux de Dieu qui paient dans la vallée. L'Éternel est au milieu de Dieu comme un lion rougissant. Qui leur fera du mal? Ce peuple est redoutable. Balak dit comment? Je t'ai appelé
pour les maudire. Mais si tu ne peux pas les maudire, au moins ne les bénis pas. Et toi, au lieu de les maudire, tu commences à les bénir. Que je t'ajoute de l'argent. Oui, ajoute-moi de l'argent. Et il ajoute de l'argent. Bien aimé, il y a des gens qui vont s'enrichir, mais sans que leur travail ne réussisse. Je vois Israël, ils ont leur source à part. Dieu de Jacob, Jacob est avec eux, le Dieu de Jacob est avec eux. Rien ne tiendra devant Jacob, rien ne tiendra. La malédiction ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie contre Israël. Oh! Balaam, si tu sais ça, rentre chez toi avant qu'il ne soit tard. Balaam, si tu me connais comme ça, rentre chez toi avant qu'il ne soit tard. Balaam, si tu connais Israël, rentre chez toi avant qu'il ne soit tard. Israël se promène avec une parole. Je maudirai qui te maudira. Balaam, tu es en train de courir un risque. Tu as déjà fait la réputation dans le pays. Tu as des enfants, Balaam. Tu as une réputation, Balaam. Tu as des clients. Il y en a qui auront besoin de toi demain. Tu es un vrai voyant. Tu dis des choses qui arrivent. Tu interdis des choses qui arrivent. Balaam, si tu veux t'arrêter et continuer ta carrière, arrête. Il y a des hommes, Basili Saka carrière et un prophète spécial. Balaam est un enfant de Dieu d'après les témoignages bibliques. Mais là, Balaam est en face d'Israël, un autre enfant de Dieu. Des enfants de Dieu ne pouvant pas se rencontrer dans la bataille, c'est que l'un d'eux est avec l'ennemi. Balak, tu t'es allié avec Balaam. Balaam, tu t'es allié avec Balak. Tu cours un danger. Est-ce que vous n'êtes pas ici nombreux qui vous liez avec des Balak? Oh, comme j'aimerais que vous sachiez qu'est-ce que vous êtes en train de courir. Dieu est un Dieu de grâce. Mais même au milieu de la grâce, Dieu a déjà frappé pour donner la leçon. Il va s'entêter jusqu'à aller plus loin. Oh, Israël, tu ne sauras pas, même moi je ne saurais pas le bénir, le maudire. Mais Israël, si tu veux qu'il soit faible, introduis le péché dans son camp. Prends des jeunes filles jolies, mets dans leur camp, tu vas voir. Son coup va réussir. Est-ce que le coup d'un ennemi, ça peut réussir un jour? Oui. Son coup va réussir. Les enfants de Dieu vulnérables par le péché. Vous avez vu, vous tous, là où l'ennemi nous cherche. Tant que nous n'avons pas péché, l'ennemi n'a pas de dessus. Même les hommes qui vous haïssent là, ou qui vous haïssent, même ces hommes qui vous haïssent là, il faut qu'ils trouvent une valable raison pour vous vaincre. Et la valable raison, c'est le péché. Ce sont les mêmes personnes qui parlent du mal de vous. Et ce sont les mêmes personnes qui vont vous dire, non, nous avons une cope vraie dans l'entreprise, mais cette fois ici, c'est vraiment souple, hein, c'est bon, mais tu peux seulement mettre la signature. Alors que tu ne sais pas, ce n'est pas l'argent qu'ils veulent te donner. Ils veulent tout simplement te trouver dans une faute afin de très bien te noyer. C'est pourquoi je me méfie des soi-disant amis. Il y a des amis qui ne sont pas des amis. Il y a des amis, et même il y a des sœurs en Christ qui ne sont pas des sœurs en Christ. Il y a des frères en Christ qui ne le sont pas. Paul dit que j'étais en péril au milieu des faux frères. Il y en a qui sont des vrais faux. L'apparence est dehors, t'entraînant dans certaines choses afin de t'attraper dans quelque part. Regardez la nouvelle qu'il donne. Bien-aimés, s'il vous plaît, mettons ce qu'on appelle, combattons contre le péché si nous devons rester en face de notre ennemi. Notre faiblesse, c'est le péché. Balaam réussit son coup. 23 000 personnes, jeunes gens d'Israël, vont tomber en un seul jour. Balak dit, oh, ça c'est bien, tu as réussi. L'un des jeunes gens prend courage, il s'appelle Phiné. C'est de là qu'est venu mon nom, que j'ai donné à ma fille. L'un des jeunes gens s'appelle Phiné, fils de Lazare. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Ce sont les Moabites ici et les Madianites et autres là qui nous causent des torts. Et puis toi, Israélite, je te vois sous mes yeux alors que nos frères sont morts, 23 000 en un jour. Je te vois prendre encore une Moabite, tu la mets dans ta maison. Non, il est allé là, lui-même. Il a transpercé et la Moabite et l'Israélite. Dieu au ciel a vu ça. Elle a placé ça. Il dit non, Éléazar a satisfait ma colère, maintenant c'est fini. Balak qui pensait
que le péché va réduire Israël. Israël, sa destination n'était pas de mourir dans le plain, sur le plain de Moab. Sa destination, c'est le pays de Canaan. Tu peux faire toutes les manœuvres que tu peux faire, même injecter le péché. Le péché dans le camp d'Israël a déjà la solution qu'on appelle le pardon. Et le jour qu'Israël va demander pardon, qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Ne meurs pas pour le péché. Ne donne pas accès au diable. Demande pardon à Dieu et arrange avec le Seigneur. Laisse l'ennemi ne pas trouver le point faible que tu as. Vous savez que les gens comme nous, comme ça, toute cette foule ici, je peux prendre un groupe de 10 personnes, à l'intérieur il y a même 2 ou 3 ou 4 qui attendent que moi je succombe. Ici, je ne parle pas de ceux qui sont ailleurs. Ici, et dans la ville et dans le pays, n'en parlons pas. Vous êtes nombreux ici, vous n'attendez que une nouvelle que nous avons accueilli, Bakangi Kuna. C'est ce que vous attendez. Je vous l'ai dit, parce que je ne l'ignore pas. Toutes vos conversations là tournent autour de ça. Vous voulez le voir un jour. J'ai dit au Seigneur, si ce que j'ai est venu de moi, laisse-moi entre leurs mains. Si ce que j'ai, tu l'as donné aux anges, et que par erreur, tu l'as donné à moi, alors retire-les, donne à un autre ange. Comme ça, vous êtes des anges qu'ils prennent, qu'ils vous donnent. Il vous voyait quand il donnait à moi ce qu'il a. Il vous voyait. Dieu vous connaissait. Il n'a pas béni un homme ici sans que tu existes. Dieu t'a vu. Quand il donnait la fiancée à cette fille-là, tu existais comme fille. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors n'allez pas dire non. Va tourner. Nous avons mon acquis avant. Et quand Dieu t'a donné ce qu'il t'a donné, qu'il le piège. Et je suis piégé à gauche, à droite, des hommes et des femmes. Je ne peux plus passer comme tout autre homme. Tout ce que je fais, tout passage est analysé au peigne fin. Parce que les Balak et leurs Balaam sont dans l'église pour chercher quelle est sa faute, à quel niveau, pour bien l'attraper et aller sur les chaînes de télévision. C'est ce que vous attendez. Je vous dirai que l'Inde avait. Tu attendras longtemps. Parce que tu ne supportes pas qu'un homme se lève au-dessus de toi. Parce que tu ne supportes pas qu'un homme soit plus influent que toi. Parce que tu ne supportes pas qu'une femme soit plus influente que toi. Parce que tu ne supportes pas qu'un peuple soit plus puissant que toi. Tu veux détruire tout. Alors, à force d'aller dans ta témérité, de vouloir détruire tout, tu vas hypothéquer ta place. Dans peu de temps, je vous l'ai dit, soit c'est moi, soit certains de ces hommes. Nous ne ferons pas match nul. Soit c'est eux, soit c'est toi. Vous ne ferez pas match nul. Israël était tranquille. Il ne savait pas ce que Balaam faisait. Et il a fait son coup. Mais pour finir, quand Israël, Dieu a vengé, Balaam est cité parmi tous ceux qui sont morts. Non pas dans son pays. Ils sont morts au pays de Balaam est mort au pays de Moab. Tué par Israël. Vous avez déjà lu ça? Vous ne m'entendez pas? Tu vas mourir avec les ennemis que j'étais censé effacer. Comme tu t'es glissé au milieu d'eux, tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Comme tu t'es glissé au milieu d'eux, tu vas disparaître. J'étais pris pour un frère, j'étais pris pour une sœur. Mais maintenant que tu as pris une autre allure, c'est en face de moi que tu veux. D'accord. Nous allons voir entre toi et moi qui a Dieu. Frères, sœurs, les hommes et les femmes que vous voyez qui sont assis avec vous-même bas, vous ne savez pas d'où ils viennent. Je parle de moi parce que je me connais mieux. Mais je peux parler de chacun de vous ici. Tout petit, hein, malheureux. Mais ici, là, il y a quelqu'un qui veut sa perte. En traitant enfant de Dieu. Les complots se font. Les choses se font. Les réunions se font. À gauche, à droite. Le but étant, botale malam. D'accord. Frères, sœurs, j'aimerais une chose. Oublie tous ceux qui disent de quoi, n'importe quoi de toi. Arrange-toi avec Dieu chaque jour. Veille sur toi avec Dieu. Veille sur toi. Et tu verras. Ce n'est pas à toi, à l'ennemi de voir ton dépouille. C'est toi qui verras sa dépouille. Vous ne savez pas ce qui se dit souvent quand vous voyez des gens qui passent autour du cercueil. Tout le monde ne part pas là-bas pour dire non, voilà, comme il nous a laissé. Il y a de ceux qui passent comme ça qui disent, si tu savais que le diable est utilisé. Et ils passent. Si tu savais que le diable est utilisé, tu ne serais pas là où tu es.
Balaam qui avait une bonne carrière, Balaam qui avait une bonne réputation, Balaam qui avait une bonne vie, Balaam va mourir à l'étranger. À force de vouloir maudire, tu as maudit jusqu'à toucher un homme qu'on ne maudit pas. C'est là qui te coûtera cher. La malchance que tu as, c'est d'avoir rencontré un homme. Après avoir maudit, tu as du succès. Après avoir sali, tu as du succès. Après avoir raconté, tu as du succès. C'est toi le donneur de leçons. Mais tu rencontreras quelqu'un. Est-ce que tu veux être cette personne-là? Ou sa carrière est abattue? Lève-toi. Nous allons prier. Je termine par là. Aussi sa carrière est abattue. Balaam a souki carrière. On n'a plus entendu parler du prophète Balaam. Carrière est souki parce qu'il a touché à Israël. On n'a plus entendu parler du prophète Balaam. On n'a plus entendu parler du prophète, du voyant Balaam. Parce qu'il a touché là où on ne touche pas. Où est-ce que tu as touché? Et la malédiction, les complications qui sont dans ta vie, les complications qui rongent ta famille, ta maison, les complications qui rongent ta vie entière, les complications qui rongent tes enfants et qui rongent ton travail, je ne sais pas quoi. Est-ce que tu as déjà analysé ça vient d'où? N'as-tu pas touché un jour? N'as-tu pas répondu à l'invitation de Balaam, de Balak, pour aller maudire celui qu'on ne maudit pas? Je voudrais que chacun de nous se lève et dise, Seigneur, cette année je vais chercher à ce que je mène une vie avec toi. Mais celui qui me rencontrera, j'agirai qui s'y opposera. Je pouvais aller jusque-là. Cette semaine tout entière, Seigneur, tu as dit, j'agirai qui s'y opposera. Il y en a qui sont prêts à s'opposer. Et tu entends, et tu vois, ça ne restera pas comme ça. Qu'ils connaissent les sorts de Balaam. Est-ce que tu peux parler? Que quelqu'un connaisse les sorts de Balaam. Que quelqu'un connaisse les sorts de Balaam qui est mort à l'étranger. Qui est mort à l'étranger, loin de son pays, loin de sa carrière. Balaam okoki kozinga maboko na simate, okoki kolia minuté contre Israël. Ngeke l'endave. Balaam, tu n'en sortiras pas. Bien aimé, parlons quelque temps. Que chacun de nous dise, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Tu n'as pas besoin de céder. Arrange-toi avec le Seigneur. Namaboko ya banguna nanga ikolo sunganga Otika ngaite Namaboko ya banguna nanga ikolo sunganga Bango bako bakoloba Robikona ye wapye Mokotara soki nzambe na ye yako sungaye Bango bako bakoloba Robikona ye wapye Mokotara soki nzambe na ye yako sungaye Bachelinga maboko na sima Bazali koswanido Bakangelinga motema Pongana lomate Qu'il fasse qu'ils avaient la paix. Bazali koswanido Bakangelinga motema Pongana lomate Ils demandent ceux qui t'ont vu avant. Osunginga kokamwa Osikoli nanga ya telemaka na suka Ils demandent ceux qui t'ont rencontré avant. Osunginga kokamwa Osikoli nanga ya telemaka na suka Toute la semaine, qui te demandent par où tu es passé. Otika ngaite Namaboko ya banguna nanga ikolo sunganga Qui te demandent quel dégât tu as déjà fait. Omikona yewape Mokotara soki nzambe na ye akosungaye Israël, demandez à Israël quel dégât il a déjà fait. Bakangelinga motema Pongana lomate Tu vas te compliquer la vie. Balaam, 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 tu vas
vas te compliquer la vie. Telema yosala, telema banguna nangai bakufa soni. Telema yosala, telema banguna nangai bakufa soni. Balaam, tu vas te compliquer la vie. Balaam, tu vas te compliquer la vie. Tu vas perdre ton travail. Tu vas perdre ta carrière. Tu vas perdre ta vie. Tu vas laisser des orphelins. Balaam, tu vas laisser des orphelins. Quelqu'un l'a fait. Quelqu'un l'a fait. Quelqu'un l'a fait. Mazaliko swamino, Kelinga motema pomanalo mate. Mazaliko swamino, Kelinga motema pomanalo mate. Balaam, tu ne sauras pas. Balaam, tu risques de laisser des orphelins et laisser une veuve et laisser un veuf derrière toi. Balaam, tu ne sauras pas. Laisse-la. Balaam, laisse-les. Balaam, ne touche pas Israël. Balaam, tu ne sauras pas maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Tu l'as dit toi-même. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Balaam, tu ne sauras pas. Bien-aimé, dis au Seigneur, cette semaine, c'est la semaine de la rencontre qui doit mettre fin à Balaam. Qui doit mettre fin à Balaam. Ils sont nombreux qui tendent des pièges. Ils sont nombreux qui attendent ma perte. Ils sont nombreux qui attendent ma perte. Qui vont de maison en maison. Ils sont nombreux qui veulent que mon travail ne soit pas. Ils s'appellent des prophètes de Dieu. Ils s'appellent des voyants. Mais ils vont de maison en maison pour maudire Israël. Ils ne s'en sortiront pas. Si tu es le prophète de Dieu, si tu es le voyant, si tu es le serviteur de Dieu, comprends que tu n'arriveras pas. Comprends que tu n'arriveras pas. Qui veux-tu maudire là? De qui parles-tu de cette manière? Est-ce que tu connais ses origines? Tu as commencé à parler de lui depuis quand? Tu as franchi combien de barrières? Mais là, il y a des barrières que tu ne franchiras pas. Qu'un homme soit corrigé, qu'une femme soit corrigée, qu'un Balaam soit corrigé, qu'un Balak soit corrigé. Israël est un homme. Israël est un humain. Il a au sein de lui des défauts. Mais l'appel de Dieu n'a pas dépendu de son intégrité. Non. Balaam, tu te trompes. Même quand tu mettrais le péché au rendez-vous. Balaam, tu n'es pas celui qui doit effacer Israël. Que tout enfant de Dieu victime de ces choses parle au Seigneur en disant: Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand s'opposeront-ils? Jusqu'à quand s'opposera-t-elle? Jusqu'à quand s'opposeront? Jusqu'à quand me laisseras-tu me maudire? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand formeront-ils des coalitions? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu sais ce que tu as fait de moi, vous. Tu sais ce que tu as fait d'Israël. Tu sais. Et c'est ce que les hommes voient. Seigneur, Israël et Jacob. Jacob est dit usurpateur. Et c'est comme ça, dans cet état. Ce n'est pas pour que lui te change ou change ta renommée, mais pour que toi tu changes la sienne. Et c'est ce que tu as fait. Ne laisse pas Balaam, ne laisse pas Balak en association avec Balaam porter atteinte à ton dessein. Seigneur, toute cette semaine, Seigneur, toute cette semaine, Seigneur, toute cette semaine, Seigneur,
Toute cette semaine, Seigneur, nous voulons voir des Balaam tomber par la tentative de maudire. Nous voulons voir des Balaam tomber. Toute cette semaine, tous ces mois de prière, c'est le mois de confrontation, c'est le mois de vérité, c'est le mois de verdict. Qu'il y ait des Balaam qui tombent dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, dans le milieu des amis étudiantins ou je ne sais pas, milieu scolaire, même dans le milieu de l'église, qu'il y ait des hommes qui ont choisi le camp de Balak, qu'il y ait des femmes qui ont choisi la politique de Balak. Seigneur, bien-aimé, si tu as cru au Seigneur Jésus et que ton cœur est touché et que ton cœur est avec Dieu, oui, tu combats ce qui n'est pas bien dans ta chair. Tout homme le combat. Oui, tu combats ce qui n'est pas bien dans ta chair. Tout homme le combat. Mais si tu as fait une alliance avec le Seigneur, tu ne tomberas pas par les conseils de Balaam. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Balaam ne verra pas ton cadavre. C'est toi qui verras son cadavre. C'est toi qui verras sa dépouille. C'est toi qui verras sa dépouille. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et pour certains, ça ira jusqu'à la mort. À la suspension, au retrait. Écoutez-moi maintenant. Levons-nous tous ensemble. Levons-nous tous ensemble. Nous allons lever nos mains. Nous allons dire une prière simple. Seigneur, commençons par cette semaine. Commençons par cette semaine. Jusqu'à tous les mois de février devant ta face. Venge-moi. Dites au Seigneur, je ne veux pas me venger. Parce que la Bible dit, à toi la vengeance. À toi la rétribution. Je dis, Seigneur, venge-moi. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Que ce février ne se termine pas sans que tu m'aies vengé. Seigneur, venge-moi. Seigneur, je veux que tu me venges, oh Dieu. Je le fais, éternel, mon Dieu. Seigneur, je le fais dans tous les niveaux de ma vie, Jésus. Dans tous les domaines, Seigneur, oh Dieu, de ma vie, Jésus. Je le fais, Seigneur, oh Dieu. Change ma vie, Jésus. Je le fais, éternel, oh Dieu. Jésus, tu m'as promis, éternel, oh Dieu. Il y a un temps pour tout. Ça, c'est le temps que tu venges Mouérou. Et que tu venges l'église. Ça, c'est le temps que tu venges Mouérou. Et que tu venges l'église. À commencer par cette semaine. À commencer par cette semaine. Tu as dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Seigneur, je refuse de me venger. Venge-moi. Tu vois Balak et tu vois Balaam avec leur association. Qu'est-ce qu'ils veulent faire à Israël? Cela ne t'échappe pas. Venge-moi. Levez les mains, gardez silence. La Bible dit, Israël, je n'ai pas dit que tu me chercheras en vain. Et le Seigneur veut dire à la borne Matadi. La borne Matadi et toute la ville. Je n'ai pas dit que vous me chercherez en vain. Février après février, ça ne sera pas en vain. Seigneur, je viens devant toi moi-même à la tête de ces peuples nombreux. Ce ne sont pas des anges que tu utilises dans cette mission. Comme Abraham n'a pas été un ange, rempli de Dieu déjà, il pouvait avoir peur et dire de sa femme, sa sœur. Et c'était un mensonge. Ça nous étonne tous. Pour montrer tout simplement, l'homme à qui tu as dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront.
tu as su que des hommes trouveraient peut-être des failles en Abraham pour profiter de l'occasion et les maudire. Et toi qui as voulu utiliser des hommes et non des anges dans cette mission, tu ne laisseras pas les autres hommes arrêter ton action. Seigneur, nous avons pleuré, nous avons langui, nous avons fait face à des choses. Et ça fait 18 ans dans cette ville. Des fois les mêmes personnes, des fois leurs descendants. Des hommes et des femmes qui ont fui l'église parce qu'oppressés par des femmes dans ces lieux. Des hommes et des femmes qui ont fui l'église parce qu'oppressés par des hommes dans cette église. Parce qu'eux sont des anges qui ne trébuchent pas, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas besoin de la croix pour être sauvés. Et ils veulent empêcher ceux qui ont besoin de cette croix pour être empêchés, pour être sauvés. Et ils leur ferment des portes. N'est-ce pas, pharisiens? Vous fermez la porte du ciel, la porte du paradis à ceux qui veulent y entrer. Et vous n'y entrez pas vous-même. Seigneur, il y a un temps pour tout. Balaam a eu un temps, mais il a eu un autre temps où son cadavre pouvait être contemplé par Israël et compté parmi les trophées qu'Israël a remportés par sa mort. Ce sont des choses bibliques. Et il est temps, à ce moment, que chaque enfant de Dieu qui a longtemps été lésé par des médisances de tout genre, sans aucun courage de la sœur ou du frère, d'aller le voir beaucoup plus près et de lui dire, mon frère, voilà ce que le Seigneur veut faire avec toi. Mais aller de maison en maison, former des coalitions, aller former l'association de Balaam et de Balak pour essayer de réduire. Ces hommes et les femmes sont ici. Beaucoup ont quitté l'église parce que coincés par ces injustices et ces médisances. Ramène-les dans la maison. Et beaucoup, Seigneur, se disent, tant que cette femme-là sera là, tant que cette femme-là sera là, et ils sont, Seigneur, notre Dieu, à un niveau ou à un autre. Seigneur, s'il te plaît. Cette semaine, Seigneur, nous irons, Seigneur, de dimanche à dimanche, de dimanche à dimanche, tous les mois de février. Nous voulons, Seigneur, que chaque jour tu sois en cellule. Tu as beaucoup vu les larmes de cette femme, les larmes de cet homme, de cette famille, jetées par terre par d'autres qui semblent être enfants de Dieu. Balaam n'était-il pas prophète? Mais comme il est venu en face d'Israël, il avait hypothéqué sa vie. Seigneur, ces hommes et les femmes au milieu de nous ne changent pas de comportement pour agir à la manière biblique et te servir comme ta parole dit. Qu'ils n'aillent pas racontant à gauche et à droite. Nous faisons cela parce que nous voulons servir Dieu, afin qu'il puisse détruire Dieu. Mets fin à leur bête. Corrige. Celui qui n'acceptera pas la correction à la première instance passe à la disparition. Balaam a disparu. Que cette semaine, une femme soit vengée, un homme soit vengé et l'Église soit vengée. Au nom de Jésus.